Bienvenue dans cet épisode 84 du MakerCast, le podcast des créateurs de contenu. C'est Antoine Blanche-Maison et je pense que cette fois-ci je l'ai gagné, j'ai travaillé dur et enfin je l'ai eu, la palme du titre le plus racoleur de tous les temps. Alors si tu m'as fait confiance et que malgré tout tu as accepté de mettre ton honneur en jeu et de cliquer sur ce titre pour savoir un peu ce qu'il y avait derrière, je te félicite déjà, je te remercie et je vais essayer de t'expliquer un petit peu ce que j'ai voulu dire par là. Gagner sa vie en appuyant sur un bouton, qu'est-ce que ça veut dire pour moi et pourquoi est-ce que je pense que c'est ce qu'on devrait tous essayer de faire. C'est ce vers quoi on devrait tous essayer de faire tendre notre business. C'est de gagner sa vie en appuyant sur un bouton. Alors hier, je suis allé déjeuner avec un entrepreneur qui est dans un autre domaine. Enfin, je te parlerai plus de lui peut-être un autre moment. Mais on a eu une bonne discussion. Et lui aussi était créateur de contenu, alors il faisait aussi d'autres trucs, mais notamment il créait du contenu et il vendait de la formation. Et donc je lui expliquais que pour moi, alors évidemment c'est personnel, il y a des gens qui travaillent différemment, mais je lui ai expliqué que pour moi, ce qui était le plus efficace et le plus rentable, c'était le contenu quotidien ou presque quotidien, c'était de faire du contenu presque tous les jours pour créer une habitude chez ton audience. Et puis c'était de créer des formations régulièrement, comme ça t'avais pas besoin d'avoir des centaines de milliers de personnes ou de faire rentrer sans arrêt de nouvelles personnes dans la machine. Tu pouvais avoir des abonnés qui te suivent depuis longtemps et qui achètent régulièrement et qui te permettent de vivre avec une audience raisonnable. C'est ce que je fais, c'est ce que fait aussi Gabriel Clément que j'ai coaché pendant un moment. Il y a pas mal de gens qui vivent comme ça et c'est quelque chose que j'ai pu tester et qui fonctionne très bien. Et la discussion qu'on a eue, c'est que lui il me répondait que il aimerait bien le faire. En plus, il aime bien créer du contenu. En plus, il a des trucs à raconter tous les jours. Mais simplement, il est débordé par les choses à faire et pour lui, ça paraît difficile à l'heure actuelle de faire un contenu par jour. Et une des raisons principales, c'est qu'il passait beaucoup de temps à répondre aux questions individuellement des gens. Et je lui dis, mais tout ce temps que tu passes à répondre aux questions des gens sur Facebook ou par mail ou par message, ce temps-là, il pourra être utilisé pour aider beaucoup plus de gens en faisant par exemple un podcast quotidien ou des vidéos quotidiennes. Et je disais, moi j'adore ton contenu, je suis ce que tu fais depuis un moment et j'adorerais que tu fasses du contenu quotidien. Je préfère largement avoir un podcast de 20 minutes tous les jours où tu m'aides à m'améliorer dans ce domaine-là plutôt que simplement que tu répondes à mes questions une fois de temps en temps sur Facebook et que le reste du temps je passe à côté et que tu fasses du cas par cas. Je pense que le boulot d'un créateur de contenu, c'est pas de faire du cas par cas, c'est pas d'aider les gens individuellement, sauf en faisant des ateliers ou des choses différentes, tu vois. Mais son boulot principal, comme son nom l'indique, c'est de créer du contenu et donc de pas aider une seule personne à la fois, mais d'aider beaucoup de gens. Et c'est vrai que je me souviens que moi, quand j'ai commencé là-dedans, enfin ça fait un bout de temps maintenant, mais avant j'avais un blog, puis ensuite je me suis lancé sur YouTube, mais j'ai fait à chaque fois cette erreur que je considère comme une erreur, qui était de passer beaucoup de temps sur la forme au lieu de passer le temps principal sur le contenu. Je pense que quand on est créateur de contenu et qu'on se rend compte qu'on passe plus de 50% de son temps à faire autre chose que de la création de contenu, c'est qu'on est dans l'erreur et c'est que c'est pas bon, c'est mauvais signe. Et moi je me souviens quand j'avais un blog WordPress par exemple, mais je passais au moins 90% de mon temps à faire des choses qui avaient rien à voir avec l'écriture d'articles, à améliorer mon blog, à améliorer le design, à trouver des images, à chercher des idées titres, bon ça à la limite ça fait partie de la création de contenu, à améliorer un peu ma stratégie, à réfléchir à d'autres trucs, à répondre aux clients, à envoyer des messages aux clients, à répondre aux mails, à être actif sur le groupe Facebook, tout ce genre de choses qui finalement attiraient mon attention sur autre chose que l'important c'est la création de contenu. Et parfois on finit même par accepter de plus en plus de choses dans son business justement parce qu'on a peur de créer du contenu, parce qu'on a peur de pas trouver des idées, parce qu'on a peur de rester un peu coincé. Du coup on va faire tout un tas de choses pour se donner l'impression qu'on a du travail et qu'on est productif, alors que finalement s'il n'y a pas de contenu qui est créé, il n'y a pas grand chose qui est fait. Je pense qu'il faut pas oublier que notre boulot en tant que créateur de contenu, c'est de créer du contenu. Notre boulot c'est pas d'éditer, notre boulot c'est pas de monter, notre boulot c'est pas d'ajuster, notre boulot c'est pas d'uploader, notre boulot c'est pas de promotionner, notre boulot c'est pas de diffuser, notre boulot c'est pas de designer, notre boulot c'est pas de discuter, notre boulot c'est pas de marketer, notre boulot c'est pas de planifier, c'est pas non plus de compter. Notre boulot c'est simplement de créer et pas n'importe quoi, de créer du contenu, de trouver des titres, d'écrire, d'enregistrer, de filmer, de trouver des structures de contenu qui fonctionnent, de faire de la formation pour pouvoir aider les gens individuellement et pour pouvoir gagner sa vie, de faire des plans de promotion, de réfléchir sur sa stratégie. Finalement, c'est ça notre boulot et je pense que 90% de nos revenus, ils proviennent de ça et pas d'autre chose. Ils proviennent pas de la couleur du bouton que tu as mis sur ton site, ils proviennent pas de ton logo, ils proviennent pas de discussions que tu as pu avoir avec tes clients ou avec tes amis.
90% de tes revenus, ils proviennent simplement du contenu que tu as pu créer et des formations que tu as pu vendre. Et je pense que quand on part de ce principe-là, c'est normal de passer le plus gros de son temps sur les choses qui rapportent le plus, sur les choses qui sont le cœur de ton business, sur les choses qui vont faire que tu vas être là longtemps, sur les choses qui vont te permettre de progresser très rapidement, c'est-à-dire, tu l'as compris, sur la création de contenu. Et je pense qu'il faut faire attention à une certaine catégorie de personnes que j'appelle les culpabilisateurs. Et il y en a énormément dans le monde du business ou du développement personnel, il faut faire très attention à ça. C'est les gens qui vont te faire croire que une bonne entreprise, un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui travaille beaucoup. Et que la seule caractéristique d'un bon entrepreneur, c'est de passer sa journée de meeting à meeting à meeting, ou de passer sa journée devant l'ordinateur avec les yeux écarquillés à faire de la veille sur Twitter ou à répondre à tout le monde sur Facebook. Je pense que c'est une erreur. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire. Ça veut pas dire qu'un bon entrepreneur, c'est un mec qui passe les 3/4 de sa journée dans son hamac. Ça veut dire qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a le sens des priorités. C'est quelqu'un qui va savoir ce qui est important et ce qui est moins important. C'est quelqu'un qui va savoir déléguer ce qui est pas capital. C'est quelqu'un qui va savoir éliminer les tâches pour pouvoir se concentrer sur là où il a le plus d'impact, sur la décision, sur la stratégie, sur le cœur du business. Et c'est vrai qu'il y a des gens, alors je pense que pour travailler, c'est pas ça qui va faire de toi un millionnaire. Ça va sûrement faire de toi un gars bien discipliné, un gars qui travaille dur, mais c'est tout. Enfin, ça ira pas plus loin. Il y a des gens qui travaillent beaucoup. Enfin, moi, je sais que j'ai travaillé plusieurs fois en entreprise. Souvent, il y avait un gars qui travaillait comme un dingue, comme un acharné, et à chaque fois j'étais effaré de voir que ce gars-là avait des process pourris, que ce gars-là passait sa journée à fumer des clopes et à boire des cafés pour rester éveillé. Il venait le matin à 7h et repartait le soir à 21h. Il appelait des clients toute la journée pour essayer de vendre des trucs un par un, alors qu'il aurait pu améliorer son process, alors que derrière on était 15 stagiaires à faire du boulot qui aurait pu être fait par des logiciels ou par des machines. On perdait tous notre temps à faire quelque chose qui servait à rien, et le mec travaillait comme un dingue alors qu'il aurait pu améliorer le process, travailler 6 fois moins et largement, et avoir une boîte qui progressait beaucoup plus. Et c'est vrai que on a tendance à travailler pour travailler et à penser que c'est ça qui va faire de soi un millionnaire, parce que les motivational speakers, tu vois, ou les gourous business vont nous dire les gens qui réussissent, c'est les gens qui travaillent dur. Je suis franchement pas sûr de ça. Je pense que c'est une aide de beaucoup travailler, mais c'est pas l'essentiel, c'est pas ça qui fait la réussite. Et c'est vrai qu'il y a des gens, alors souvent, tu vois, par exemple Gary Vaynerchuk, tu vois, j'aime bien Gary Vaynerchuk parce qu'il a des bons conseils à donner. C'est un gars qui parle de création d'entreprise sur Internet, qui est assez populaire. Mais voilà, il a essayé de populariser cette approche du hustle, c'est-à-dire donc toujours en faire plus. Et finalement, c'est pas forcément l'approche qui va, déjà c'est pas passionnant comme mode de vie, c'est pas ce que les gens forcément ont envie de faire quand ils veulent créer un business. On crée pas forcément un business pour devenir un bœuf de trait, tu vois, ou un bourreau de travail. On crée souvent un business au contraire pour avoir plus de liberté, pour avoir une vie plus simple, pour pouvoir s'organiser comme on veut, pour pouvoir partir en vacances quand on veut, pour pouvoir avoir une vie un peu plus cool, et pour pouvoir créer quelque chose auquel on croit, créer quelque chose qui inspire les gens. Et je pense qu'on peut faire tout ça sans devenir une espèce de bête de travail qui sait rien faire d'autre que regarder son ordinateur de la journée, qui fout en l'air sa vie de famille, qui fout en l'air sa relation avec ses enfants, qui fout en l'air tout, parce qu'il a privilégié le travail, et qui pense que tout dépend de la quantité de travail, c'est-à-dire l'argent qu'il va faire entrer, la progression de son entreprise, le sens de ses produits. Et souvent c'est un peu l'effet inverse, c'est que plus on essaye de travailler dur et moins on sort la tête de son ordinateur, moins on va avoir l'idée du siècle, moins on va pouvoir réfléchir, surtout quand on est créateur de contenu et que notre boulot, il est aussi simple que trouver de nouvelles idées et les partager avec les gens. Tu peux pas trouver de nouvelles idées si tu passes ta journée à peaufiner ton tunnel de vente sur ClickFunnels, les yeux complètement écarquillés devant ton ordinateur. Ça, c'est un très bon moyen de créer un système qui fonctionne pendant 3-4 mois. C'est pas du tout le meilleur moyen d'avoir des bonnes idées et de devenir un créateur de contenu inspirant et quelqu'un qui va être reconnu et quelqu'un qui va être suivi pendant des années, peut-être même après qu'il arrête, parce que les gens qui restent à ce moment-là, c'est les gens qui ont réussi à considérer la création de contenu comme le centre de leur business et pas simplement comme un appât pour faire des ventes et pour... Moi, je pense qu'il y a vraiment une différence. Alors, c'est pas du tout péjoratif, c'est-à-dire que j'ai rien contre ces gens-là, simplement je pense qu'on fait pas le même métier. Entre les marketeurs et les créateurs de contenu. Les marketeurs, souvent c'est les gens sur Internet, souvent c'est les gens qui utilisent le contenu pour créer un système rentable, un système qui tourne plus ou moins tout seul, mais le plus gros de leur temps, ils le passent sur l'amélioration de ce système. Et les créateurs de contenu, c'est les gens qui utilisent le marketing
pour vendre leur contenu, pour trouver des clients, pour se faire connaître. Mais le cœur de leur travail, c'est de créer du contenu. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire parce que ça m'amuse beaucoup plus. J'ai essayé d'être un marketeur, j'ai essayé de faire des tunnels de vente, j'ai essayé tout ça. Et au bout d'une semaine, j'ai fait une sorte de mini burn-out en me disant mais c'est pas possible, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie d'être tranquille, de parler de choses qui me passionnent, de le partager avec des gens qui m'intéressent et de pouvoir bien gagner ma vie avec ça. Et ça, tu peux le faire sans passer les 3/4 de ton temps sur le marketing, je peux te le garantir. Et je pense que ton vrai objectif à toi, c'est pas de travailler le plus possible, c'est pas d'être bien vu par les culpabilisateurs. Ton vrai objectif à toi, c'est de faire. C'est de faire du contenu, c'est d'avancer, c'est de faire ta stratégie. Et pour ça, tu peux automatiser tout le reste. Et on en vient au sujet de cette vidéo qui était gagner sa vie en appuyant sur un bouton. Évidemment, tu l'as compris, il s'agit pas le matin d'arriver au bureau, d'appuyer sur un bouton, de repartir et c'est bon, t'as gagné 200 balles. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais l'idée, c'est toute la partie process, toute la partie exécution des tâches, la réduire à un bouton. Et si tu arrives à faire ça, tu vas trouver une telle liberté et c'est la fin du stress en fait. Ça, c'est un truc génial, c'est que c'est la fin du stress. Je pense que le stress est généré par toutes les petites tâches que tu fais dans la journée, par les changements de thématique quand tu passes d'une tâche à l'autre comme ça très rapidement. C'est ça qui génère du stress. Et le fait d'avoir tout ton process qui est réduit en le fait d'appuyer sur un seul bouton et de plus avoir à t'occuper de rien, ça réduit, je pense, 90% de ton stress. Et alors moi, j'en suis pas encore arrivé là, c'est-à-dire que j'ai pas appuyé sur un seul bouton, mais en gros, c'est presque ça. C'est-à-dire que ma journée de travail typique, quand j'ai pas de formation à créer, c'est je me lève le matin, je prends mon iPad, je regarde dans ma liste d'idées, je choisis une idée, j'appuie sur un bouton pour ouvrir l'application GoodNotes, je note le plan du podcast. Ensuite, j'appuie sur un bouton, je branche le micro à mon iPad, j'appuie sur un bouton pour enregistrer, j'enregistre, j'appuie à nouveau sur un bouton pour arrêter l'enregistrement. Alors ça c'est un plus mais c'est pas obligatoire, j'appuie sur un bouton aussi pour prendre une photo, pour aller avec le podcast sur YouTube. Ensuite j'ajoute un titre et une description, c'est le seul moment où je fais autre chose qu'appuyer sur un bouton. Ensuite j'appuie sur un bouton pour en même temps améliorer, uploader et diffuser le podcast grâce à Auphonic, c'est-à-dire que Auphonic est un service génial pour les gens qui cherchent ce que je cherche, qui permet en même temps d'améliorer le son de ton podcast, en même temps d'uploader ton podcast sur SoundCloud et en même temps de le diffuser sur toutes les autres plateformes, de te le mettre en vidéo sur Facebook et sur YouTube et de te le mettre sur SoundCloud, de te l'envoyer aussi sur un Google Drive si tu veux le garder. Bref, ma journée de travail consiste à appuyer sur 4 boutons. Ma journée de travail est terminée à partir du moment où j'ai appuyé sur ce bouton pour améliorer, uploader et diffuser ce podcast. Alors évidemment, c'est un peu différent quand j'ai des formations enregistrées, c'est un peu plus long, mais sinon c'est ça en fait. Ma journée de travail consiste à appuyer sur 4 boutons et sinon à créer du contenu, c'est-à-dire à me poser avec mon iPad et à noter un plan de vidéo qui m'intéresse, enfin un plan de podcast qui m'intéresse, quelque chose qui me fascine. Et comment tu peux faire ça ? En fait, la première chose à faire, c'est simplement de faire la chasse aux étapes de trop, c'est-à-dire décortiquer tout ton process, l'écrire sur papier, regarder exactement tout ce que tu fais dans une journée de travail et regarder comment tu pourrais soit automatiser, soit déléguer, soit éliminer toutes les tâches qui sont pas essentielles, toutes les tâches qui sont pas de ton ressort. Alors ça peut beaucoup aider d'avoir quelqu'un qui s'en occupe à ta place. Moi j'ai un assistant qui s'occupe de faire pas mal de choses, qui s'occupe de gérer tout le support client, qui s'occupe de gérer quand on change les tarifs, quand on fait des promos, bref, il m'aide énormément et ça c'est cool, ça me fait une liberté d'esprit supplémentaire. Mais avant même de faire ça, si t'as pas les moyens pour l'instant de prendre quelqu'un qui peut t'aider, il y a déjà énormément de choses que tu peux automatiser. T'as des services comme Auphonic qui te permettent de le faire avec un podcast ou une vidéo. T'as des services comme Zapier qui permettent d'automatiser des tas de choses comme si quelqu'un par exemple s'inscrit à tel truc ou remplit ce formulaire, son mail va être automatiquement ajouté à tel truc. Il y a plein de choses que tu peux automatiser. Ensuite tu peux déléguer, si tu peux déléguer à quelqu'un toutes les petites choses du quotidien qui sont pas forcément fondamentales. Et enfin tu peux éliminer si cette tâche est vraiment relou et si ça t'amuse pas. Par exemple, moi, pendant longtemps, j'ai fait le montage de mes vidéos et j'ai fait ensuite le montage de mes podcasts. Et puis un jour, je me suis dit, j'en ai marre de faire du montage. Je vais enregistrer mon podcast d'un trait. Je vais apprendre à le faire. Je vais apprendre à ne pas faire de pause ou très peu, à essayer de ne pas me tromper pour pas avoir à recommencer le podcast depuis le début, à le faire dans les conditions du direct pour ne plus jamais avoir à faire de montage de podcast. C'est ce que je fais aujourd'hui et ça me fait gagner un temps fou. Donc voilà, faire la chasse aux étapes de trop. Parce que sinon c'est un peu comme tu vois les gens qui travaillent mais qui derrière perdent du temps, qui derrière travaillent pas sur les bonnes choses. C'est un peu comme écoper l'eau d'un bateau qui coule.
ça va marcher un petit peu sur le court terme, mais ça sera jamais aussi efficace que de colmater la brèche. Alors que si tu colmates la brèche tout de suite, c'est-à-dire que tu crées des process, que tu les écris sur papier, que ça te permet de gagner du temps, que tu élimines, que tu délègues, que tu automatises, bah ça sera une excellente façon de commencer à colmater la brèche et de pouvoir trouver du temps pour toi, trouver du temps pour créer du contenu. Et je suis sûr que tu as le temps de faire un contenu par jour. Ou presque. Je suis sûr que tu as le temps de faire une formation tous les mois, toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines. Je suis sûr que le problème n'est jamais le temps. Le problème, c'est les priorités. Et les priorités, comment on les définit en s'asseyant avec une feuille et un crayon et en réfléchissant avec sa tête. Pas en écoutant des motivational speakers, pas en écoutant Gary Vaynerchuk, pas en écoutant les conseils de son oncle entrepreneur qui a jamais rien fait d'autre de sa vie qu'être devant son ordinateur dans un bureau, mais en réfléchissant, en se disant quel est mon vrai objectif, qu'est-ce que je veux vraiment et comment je peux y arriver. Et si tu fais tout ça, peut-être qu'un jour tu arriveras à gagner ta vie presque en appuyant sur un bouton. Alors il manque plus que 20 avis sur iTunes, sur Apple Podcast pour atteindre les 150. Moi mon but c'est d'atteindre les 150, on va dire dans les 2 semaines, même pas dans la semaine. Et je tiens à dire qu'on est à peu près 2 à 3 000 écoutes par jour sur ce podcast. Si on combine SoundCloud, Apple Podcast, YouTube et Facebook. Et sur ces 2 à 3 000 personnes qui m'écoutent tous les jours, merci déjà. On a 150 personnes, on a 120, 130 personnes qui ont laissé des reviews sur iTunes. C'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup. Merci à tous ceux qui l'ont fait. Mais on a beaucoup qui m'écoutent tous les jours qui l'ont pas fait. Et ça serait juste génial de le faire. Vous le faites une fois, ensuite c'est fini. Ensuite j'arrête de vous saouler avec. Il manque 20 avis pour atteindre les 150. Il suffit d'aller sur iTunes ou sur Apple Podcast. T'as le lien qui est en description de ce podcast. C'est là-dessus que la plupart des gens écoutent ce podcast. Donc si t'es sur YouTube, sache-le. Tu peux l'écouter comme ça à peu près n'importe où en te baladant sur iTunes ou alors sur SoundCloud. T'arrives sur iTunes, tu vas dans la barre de recherche, tu tapes Maker plus loin Cast, tu vas arriver sur la fiche de mon truc, tu cliques dessus et tu vas pouvoir laisser un avis avec le nombre d'étoiles que tu veux et dire ce que t'en penses. Ça prend littéralement 5 minutes pour toi et ensuite c'est gravé dans le marbre, donc moi ça m'aide beaucoup. C'est tout, nous on se retrouve demain pour le prochain, à demain.